Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Avec la même détermination, la même énergie, nous ouvrons la journée médiatique et nous menons la course en tête. Un peu de maîtrise à la technique, s'il vous plaît, monsieur. Allez, bonjour Mohamed Kaba. Oui, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs et bonjour au sélectionneur Kaba Diawara. Vous avez vu, il a fait des choix assez forts hier. Quand il a rendu public la liste des joueurs qui devaient participer à la Coupe d'Afrique au Cameroun, croyez-moi, ces choix forts de Kaba Diawara sont à saluer. Je vais entendre ceux qui vont parler, ceux qui vont dire ici que pourquoi Madi Camara et François Kamanou n'ont pas été sélectionnés. On a besoin de ça aujourd'hui dans, dans le football. Bien. On n'a pas besoin de sélectionner laxis. On n'a pas besoin de sélectionner complaisant qui préfère prendre 1000 euros. Honnêtement, j'ai salué ces choix forts de Kaba Diawara. Honnêtement. Non, mais on n'a pas besoin de joueurs. Oui, mais bien sûr, Talibé. Mais bien sûr. Très fort. Des choix forts. Parce que. Discutables. Non, pas discutable. Madi Camara a été convoqué à sélection 2 fois, il a refusé de venir. Vous savez, souvent pour des intérêts personnels pour les clubs, on refuse de venir mouiller le maillot pour la sélection. Et moi, je salue cette décision de Kaba Diawara. Ouais. Ça veut dire qu'il a la main et il a besoin de la discipline dans le vestiaire. Et c'est tout à l'honneur aujourd'hui de ce nouveau Connor, dirigé par madame aussi et notre ami Sega Diallo. Ouais. Et très rapidement, notre bonjour au chef de quartier. Vous savez, ce chef de quartier gère l'affaire de certificat de résidence comme une popote. C'est-à-dire, mais comment ça une popote? On antidate les certificats de résidence, c'est cacheté, on remet aux enfants de la cour qui sont là spéciaalement pour recevoir les clients. Mais où va l'argent que ces chefs de quartier récoltent? Parce que c'est la question aujourd'hui que madame la gouverneure doit se poser. C'est devenu un fonds de commerce. Mais ça alimente la caisse du quartier ou pas? Non, quel chef de quartier? C'est eux qui font les copies. Les copies, ils font des photocopies. Donc c'est pour eux. Ne t'inquiète pas. Oui, mais c'est pour eux normalement. Non, ça doit, l'argent doit être reversé au gouvernorat. Ça doit. Si le gouvernorat Mohamed, je pense qu'il faut bien saisir les contrôles de ces certificats. Ce ne sont pas pour eux. Ces certificats de résidence, c'est comme les cacahuètes de Nabintou dans le quartier. Oui. Parce que justement, une pile, comme tu l'as dit, on remet une pile à des enfants et n'importe qui. Et c'est là, et à part l'aspect financier, la gravité, c'est que n'importe qui se présente devant ses enfants contre 5 000 ou 10 000 francs. Non, c'est 10 000 désormais. Certificat de résidence. Bien sûr. Vous pouvez être à Lambagny, vous prenez un certificat de résidence à Kaloum. Oui, bien sûr. Non, ça ne se fait pas. On dit c'est ça la pratique, Mohamed. Oui, c'est ça la pratique. Il faudrait qu'on dénonce cela. Bien. Akumba, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. J'aimerais bien que les chefs de quartier reçoivent une dotation pour la fabrication de ces copies de certificats de résidence. Et pourquoi pas, le ministère de l'administration du territoire pourrait leur servir des carnets de certificats de résidence. Et ainsi, il y aurait une règle de répartition des revenus issus de la vente de ces certificats, de ces documents-là. Mais Aboubacar, j'aimerais bien dire à notre bien-aimé colonel, le colonel Doumbouya, lui dire que ça ne va pas à l'agence de sécurité routière parce que les bureaux sont fermés. Les travailleurs semblent n'avoir pas été payés depuis 10 mois. Les factures de nettoyage n'ont pas pu être payées et l'électricité EDG Guinée a coupé l'électricité. Les travailleurs sont dans la rue, semble-t-il. Bien. Ils le vérifient parce que ça ne va pas. Bien. Il se passe aussi que l'ancien secrétaire général des Mines a été retenu hier, selon plusieurs médias, dans les locaux du haut commandement de la gendarmerie. Qu'est-ce qui se passe à Kumba? Je pose la question parce que vous êtes le spécialiste des questions minières. Absolument, c'était très ahurissant. Nous avons d'abord été alertés par plusieurs sources et nous avons essayé de prendre contact avec les partis en conflit. Monsieur Sadou Nimaga, puisqu'il s'agit de lui, est premièrement ancien secrétaire général du ministère des Mines, et il a un autre titre que les gens ignorent. Deuxièmement, il est le président de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives Guinée Litier sortant. Alors, pour l'instant, c'est sa signature qui se trouve au niveau de Litier. Mais je reviens sur les faits. Il nous a été rapporté que M. Sadou Nimaga ait reçu l'appel téléphonique qui paraissait être amical sur l'automne
du colonel Bala Samoura. Bala Samoura, lui demandant de lui rendre visite, de venir le voir. Le Sadou Nimaga, ce qu'il aurait accepté avec plaisir et empressement. Il est venu le voir, il l'a rencontré d'ailleurs dans la cour, semble-t-il. Et puis, colonel Samoura n'a pas voulu peut-être lui serrer la main et lui a indiqué par la main, par là où il doit aller. Et il a été confié à un agent. Et puis, au fur et à mesure que cela a duré, parce que ça a duré plus de 2 heures, on a dit à Sadou Nimaga qu'il n'était plus libre de ses mouvements, qu'il ne pouvait plus descendre chercher son téléphone dans son véhicule et qu'il devait répondre à des questions parce que, bon, vous connaissez les gendarmes, ils commencent d'abord par vous flatter, par vous faire savoir que vous êtes important. Et puis, paf, on lui dit qu'il doit répondre à un interrogatoire. Il répond: j'aimerais bien être assisté par un avocat. C'est ainsi que la gendarmerie est entrée en contact avec son avocat qui est maître Traoré Mohamed, que vous connaissez, et qui semblait être souffrant, qui a commis un de ses collègues de venir assister M. Sadou Nimaga. C'est entre-temps que M. Sadou Nimaga a pu sortir sur conseil, semble-t-il, de l'avocat qui est venu à sa rescousse, qui a exigé qu'il y ait de la forme, qu'on ne peut pas interpeller comme ça, l'appeler comme si c'était pour venir présenter des meilleurs vœux, et puis le séquestrer. Il a passé plus de 2h30, semble-t-il. C'était une séquestration? Ah oui, c'est une séquestration. Quand on vous garde dans un bureau, on vous dit que vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'avocat exigera qu'il y ait une procédure normale. Et cette procédure, la gendarmerie l'acceptera malgré elle. Elle déposera une convocation à l'adresse de l'avocat en question, avec, semble-t-il, mention de se présenter des réceptions. Et imaginez que c'était un peu tard, c'était dans l'après-midi. Ça prouve que les gens comprennent pas. Mais c'était quoi la raison? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Selon ce que son avocat m'a dit, que c'est pour escroquerie, mais il ne sait pas, c'est en défaveur. Au détriment de qui? Il ne sait pas. Peut-être qu'il va se présenter d'abord pour mieux comprendre le problème. Bien. Maintenant, le risque, quel est le risque? Quel est le risque? Quel est le risque? Au-delà que M. Sadou Nimaga soit un Guinéen, citoyen guinéen, justiciable face aux structures judiciaires de la Guinée, le pays court un très grand risque. La Guinée est en phase de validation sur sa procédure de mise en œuvre de l'ITIE. Vous savez que la Guinée avait acquis le statut de conformité. On est en train de réévaluer encore la Guinée. Imaginez que pendant cette période de validation, qu'on apprenne que le président sortant de l'ITIE est poursuivi pour escroquerie. D'abord, ça fait une tache noire. Quel que soit l'effort des évaluateurs, ils ne pourront pas déclarer la Guinée, ils ne pourront pas attribuer à la Guinée un statut confortable. Parce que déjà, on suppose que le président de l'ITIE local, le premier responsable est déjà poursuivi pour escroquerie. Je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer ce concours. Moi, j'ai participé une fois à un conseil d'administration de l'ITIE. Je n'étais pas membre statutaire, je n'avais pas le droit d'y être, pour être un peu honnête. Mais celui avec qui j'étais avait été accusé de détournement, avait été jugé et radié de la fonction publique. Vous savez ce qui s'est passé? Non. C'est que le conseil a fait, c'est de me prendre en tant que représentant de la société civile, de m'installer confortablement à une place de suppléant inconnu. On dit suppléant inconnu. Je reste là et on met celui que j'accompagnais dans un salon avec tout le confort qui s'y est. Et quand la réunion est terminée, ils m'ont dit: Monsieur Akumba, vous avez le devoir de faire le compte-rendu à celui qui vous accompagne. J'étais très étonné. On dit non, monsieur, il ne pouvait pas participer à la réunion parce qu'il a un antécédent qui ne lui permet pas de siéger à l'ITIE. Incroyable. Et c'était le représentant de la Guinée. Voilà ce que la Guinée court comme risque. Même si aussi il faut admettre que s'il y a des choses qu'on lui reproche, et c'est un devoir pour les autorités de lui demander des comptes. Mais en mettant la forme. En y mettant toute la procédure, toute la forme. Mais je pense qu'il faudra mettre de la forme. Bien sûr. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé sous Lansana Conté. Moi, j'ai publié souvent les contrats miniers et les contrats étaient confidentiels. C'était écrit confidentiel. Mon avocat, Maître Pékin, m'a appelé pour me dire: écoute, si tu ne fais pas attention, on risque de te poursuivre pour vol de documents. Mais vous savez ce que Lansana Conté a fait? Ben non. C'est de dire: vous ne le poursuivez pas parce que si vous le poursuivez,
litier va nous créer des problèmes et on va nous suspendre. En ce moment, lui, il va souffrir dans sa cellule et vous allez faire souffrir tout le peuple de Guinée. Bien, Akoumba. Donc, qui va continuer de suivre cette affaire pour nous dans cette émission. Lincoln. Bonjour, Lincoln. Oui, bonjour, Bakar. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, c'est un SOS que je lance pour un journaliste reporter à la RTG Boulbiné qui souffre. Il s'agit du jeune Ibrahim Makia Touré et qui se débrouille parallèlement à 787, mais qui est très malade, sans moyen, alité chez lui à la maison. Aucun accompagnement. Donc si Fana Souma nous écoute ce matin, vraiment qu'il prenne des précautions par rapport à ça. Bien. Bonjour au RPG. Ce qui se passe de ce côté est encore grave. Ouais, ne cherche pas noir ce matin non, au RPG. Non, mais s'il écoutez, te plaît, s'il te plaît. Abakar, Oui. Abakar, Ouais. c'est aussi simple que ça. Il se trouve que la plupart des responsables du RPG voudraient que Kassori soit le candidat à l'élection présidentielle. Oui, le mal. Il a été même demandé, non, j'en viens, vous n'avez rien compris. Oui, bien sûr. Il a été même demandé à ce que les Kassiks apportent chacun 150 millions de francs guinéens. Mais Amadou Damarou Kamara n'est pas aujourd'hui de cette ligne. Il ne veut pas de Kassori. Qu'est-ce qu'il fait? Selon mes informations, Damaro a commencé à envoyer des colas dans la communauté Konya. Il rencontre des gens. Il y a une communauté qu'on appelle Bassano à Konya, à qui il a envoyé des colas. Ces colas, c'est pour dire aux gens, accompagnez-moi, je veux être président de la République, avec ou sans le RPG. Ça passe au droit? Non, je parle. Non, Mais il est en plein droit. Il est en plein Oui, droit. non, mais attendez. Il est dans son plein droit plutôt. Oui, mais attendez. Il est dans son plein droit, Lincoln, quand même. Oui. Ne vous pressez pas. Ouais. Le RPG On va aller très vite, Le Lincoln. RPG n'est pas encore mort. Oui. Dire avec ou sans le RPG, je vais aux élections. Il n'est pas obligé d'aller avec le RPG. Oui, mais bien sûr. Oui, mais écoutez. Oui. Écoutez. Oui. La même chose, il le fait avec d'autres Konyankis. Mais il y a une division de ce côté. Parce que là, il serait en train de mettre en mal aujourd'hui les RPGistes. Parce qu'il dit à certains que Kassori ne serait pas bien. Parce que Kassori, certainement, ne fait pas l'unanimité. Et pourtant, de ce côté, Ibrahim Kourouma, qui certainement aujourd'hui... L'ancien ministre. L'ancien ministre qui a une haine, selon mes informations, contre Kassori, Ouais. pour le simple Oh là fait là. que ce dernier a dit que le gouvernement n'était pas associé au CAS, est le grand soutien pratiquement de Damarou. 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 Ouais. Mais qu'est-ce qui Mais va se il passer? est libre de son choix quand même. Hein, Oui, Lincoln. mais aujourd'hui, on peut pas lui. On peut le pas RPG lui. n'est pas mort encore. Oui. Abaka. Non, mais le RPG n'est pas non, mort. mais Lincoln, mais franchement. Alpha Condé Ouais. a encore des problèmes. Oui, mais Lincoln, Tous les chacun est problèmes. libre. Chacun Oui, est libre Abaka, de choisir Abaka, sa voie. Avant Chacun est libre de. Avant de penser à la présidentielle aujourd'hui, Oui. pensez d'abord au sort d'Alpha Condé qui a tout donné à ces messieurs. Aujourd'hui, on laisse le Mais- monsieur dans son sort et chacun est en train de lorgner Oui. le fauteuil Mais présidentiel. ce sont des combats qui peuvent se mener parallèlement. Non, c'est pour dire que, Bien sûr, c'est pour dire Lincoln. que c'est Oui. des gens qui n'ont jamais aimé le président et Très qui bien. ont tout fait Bien. pour le mettre aujourd'hui Bien. pratiquement dans la situation dans laquelle il se trouve. Merci. Une fois de plus encore, Oui. qui se ressaisissent. Alpha n'est pas mort. Battez-vous pour quand même Sa libération. la libération. Oui. Et les jours à venir, Oui. j'apprends que Ablai Kourouma en sait quelque chose. Bien. Il pourra témoigner. Je le cherche ces jours-ci. Bien, Lincoln. Bonjour, Talib Ebari. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour à tous parce que du côté de la classe politique, Ouais. des efforts sont encore en cours. Menés justement par le même Ousmane Doré, Le qui docteur est- Ousmane Doré. qui est diabolisé par une autre partie de la classe politique. Alors on a vu cette déclaration qui nous annonce que les efforts de mise en place d'une large plateforme donc destinée à contribuer, dit-on, efficacement à la bonne marche de la transition, que ces efforts sont en cours puisque justement aujourd'hui il présente cette plateforme comme étant une structure dont la vocation est de faire des recommandations sur les grandes questions de la transition. Et il se propose donc de mettre en place une structure devant servir de levier essentiel à un dialogue guinéen, interguinéen, et lance à cet effet un appel. C'est ce qui est important. Je pense que c'est le principal message. Donc une frange importante de la classe politique lance un appel au CNRD pour la mise en place d'un cadre de dialogue. Et laissez-moi lire ce passage qui dit, à la lumière de ce qui précède, les acteurs politiques sollicitent des autorités de la transition la mise en place d'un cadre formel de dialogue Ouais. et entre le CNRD et les acteurs sociopolitiques en vue
d'échanger régulièrement sur les questions portant sur la bonne marche de la transition. Bien. Et c'est donc vivement la mise en place. C'est une déclaration qui date donc d'hier lundi. Vivement donc la mise en place de ce cadre de dialogue, parce que cela a été abondamment souligné dans les déclarations de la semaine dernière par la classe politique. Bonjour Mamadou Ouridjado. Bonjour l'influenceur, bonjour à nos millions d'auditeurs et des téléspectateurs. Permettez-moi pour les quelques secondes qui restent de porter mon regard en direction de la pharmacie centrale de Guinée, où il va y avoir passation de service aujourd'hui entre Dr Konaté sortant et son adjoint qui devient donc le tout nouveau directeur de la pharmacie centrale. Il y a lieu quand même de, voyez-vous, de féliciter ce qui a été fait de bon de ce côté. Parce que le secteur des médicaments est un secteur sensible et on a toujours demandé à ce que la pharmacie centrale ait une place de choix dans la fourniture des médicaments. Ici à Conakry, à l'intérieur du pays, le gouvernement devrait donc booster au maximum les capacités de cette pharmacie centrale. Mais toujours est-il que ce monsieur, quand il venait en 2010, selon l'historique qu'on a eu, c'est que c'est une entité qui était pratiquement à terre. Il sort aujourd'hui avec un bilan assez élogieux. Je pense qu'il aura lui-même le temps de l'égrener à l'occasion de la passation. C'est le lieu quand même de le souligner, parce qu'il part la tête haute avec le sentiment du devoir accompli, Dr Moussa Konaté. Ce qu'il y a à dire maintenant, c'est que ceux qui vont lui succéder doivent tout faire pour capitaliser ces acquis-là. Et le gouvernement actuel doit tout faire pour mettre le maximum de moyens avec le changement de statut qu'il y a eu récemment pour booster la capacité justement de cette pharmacie centrale, pour ne pas que des distributeurs privés aient plus de, si vous voulez, des capacités que la pharmacie centrale, qui est donc la main de l'État dans la distribution des produits. Et je termine avec le Fonds national d'indigence. Je ne comprends pas. Fonds national d'indigence. Qui est censé... C'est logé où? Au ministère de l'Action sociale. Et sauf que la nouvelle ministre ne semble pas pouvoir prioriser ses priorités. C'est-à-dire que ce fonds-là a des malades de cancer, des malades de ceci ou de cela, qui doivent bénéficier de son aide. Ce fonds avait même planifié une semaine de solidarité qui était censée commencer, je crois, la semaine passée. Malheureusement, qui a été annulée au profit de réfection de toilettes, de construction de centres, je ne sais où, alors que il y avait une campagne à l'endroit des malades, des enfants malades, de solidarité que vous annulez et vous puisez dans le fond, enfin dans les caisses de ce fonds-là, pour aller faire des activités au profit d'un autre EPA qui pourtant aussi a son fonds en lui. Donc il y a une sorte de confusion, je pense que de pilotage à vue du côté du ministère de l'Action sociale. Alors en tant que réseau de journalistes guinéens pour la protection sociale, nous avons un œil critique sur ce qui se passe de ce côté. Je reviendrai largement là-dessus. Très bien. C'était, La BAC 3. Oui, bien sûr. On permet, allez-y. Vient d'avoir bénéficié quand même des moyens de déplacement de la part du ministre Bachir. C'était une action. Et c'est à saluer, parce que la BAC 3, on nous apprend qu'elle était sans moyens de déplacement, sans moyens d'opération depuis plus d'un an. Et c'est important parce que c'est une unité quand même qui sert des quartiers importants comme Tombolia, Dabompa, etc., etc. Allez, c'était notre tour de chauffe. On y va pour la pause info et derrière on revient pour continuer cette émission.